Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de koh avec le 11e épisode, si je dis pas de bêtises. Épisode qui est celui des destins liés et qui fut plutôt sympa sans plus. Voilà, j'ai envie de dire, c'était bien mais pas non plus exceptionnel. Par contre je sais pas pourquoi et juste là, il y a une sorte de halo là, de lumière, je sais pas pourquoi. Bref. Donc on va revenir petit à petit sur l'épisode et puis voilà. Voilà, c'est pas l'épisode qui m'a le plus emballé honnêtement. On revient sur le coup de maître d'Amri aidé de Meisa, hein, voilà, tout le monde revient dessus. Bon, certains ne sont pas dupes, hein, certains sont au courant de la trahison et tout ça. D'autres ne le sont pas encore, mais le sauront très bientôt. Au jury final, du coup, on a Cécile qui découvre la trahison de Meisa, qui a notamment permis son élimination. Donc voilà, elle apprend. Parce que je sais plus qui c'est qu'il y a. Oui, il y a Léa et Océane qui sont au jury final, et du coup, Cécile apprend de la bouche d'Océane que Meisa, à plusieurs reprises, a aidé les jaunes à voter tout simplement. Donc hâte de voir les retrouvailles entre Cécile et Meisa, parce que du coup, nous sur le camp, aujourd'hui, tout le monde est au courant, mais dans le cas de Cécile, enfin, elle l'apprend par d'autres gens, et encore, Meisa ne l'a pas totalement assumé. Du coup, on passe au jeu de confort, parce que il va y avoir beaucoup de trucs OSEF dans l'épisode, hein, tous les trucs autour du riz, en mode oh, mais quelle quantité faut prendre, machin. Bon, on s'en bat les couilles. Bref, il y a beaucoup de choses, on s'en fout dans l'épisode. Le jeu de confort, du coup, Denis annonce la constitution des binômes. D'ailleurs, il y a eu un débat sur internet, j'ai trouvé ça complètement débile. Euh, alors, quand je dis que c'est débile, c'est que ça dépend du point de vue. Mais là, dans ce cas-là, j'ai trouvé que c'était con pour cette saison-là. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode oui, mais laissez-nous découvrir machin, on veut pas spoiler des binômes et tout. Alors, en temps normal, j'ai envie de dire, je suis d'accord. Ça fait chier qu'on vienne nous spoiler des trucs qui vont se passer. Mais là, que sur Facebook, quelqu'un dise oui, la semaine prochaine, il y aura tel et tel binôme, vous pensez que c'est qui va partir et tout, enfin, une sorte de petit pronostic. Que des gens ils viennent s'exciter en commentaire, me disent c'est complètement con. Je veux dire, vous avez vu l'épisode de koh, vous avez vu le teaser il spoil déjà tous les binômes, donc pourquoi vous exciter alors que vous avez et TF1 lui-même vous a déjà tout spoilé. Enfin bref, il y a des fois les gens, je sais pas comment ils disent, donc effectivement, si il n'y avait pas eu de spoil et que des gens avaient réussi à choper l'info, hein, il y a toujours des gens qui chopent des infos à droite à gauche, on sait pas comment, mais voilà. Du coup, les binômes, on a Sébastien et Aurélien, une team d'ex-jaunes, donc ça c'est une cible directe sur leur dos. Pauline et Meissa, Léa et David, Julie et Amri, et Megan et Jean, donc là pareil, cible sur le dos, une team entièrement d'ex-rouges, mais on verra que les choses vont être un peu différentes pour les équipes en danger. En termes de confort, du coup, le confort, c'est d'aller dans une famille de pêcheurs, de pêcher un petit peu, d'avoir de la bouffe, un endroit où bien dormir, tout ça. Enfin, bref, un confort assez classique de koh, j'ai envie de dire. Pas parmi les plus intéressants, mais voilà. Et il y aura un indice pour trouver un collier pour un binôme. Bon, ce qui est très con, c'est que le binôme ne va pas trouver le collier, c'est-à-dire qu'ils sont toujours deux à savoir qu'il y a un collier quelque part. Heureusement qu'ils sont alliés, ceux qui ont trouvé le collier, enfin l'indice, parce que imaginez si c'était une team, genre la team Amri-Julie, qui ne veulent pas du tout aller à l'orientation ensemble. Imaginez si c'était eux qui avaient eu l'indice et qui, pareil, n'avaient pas trop à ce moment-là, ils auraient bien eu l'air con de devoir continuer à chercher un indice pour garder le collier pour soi, alors que ben ils étaient deux dans un cours différent à voir l'indice d'où se trouvait le collier. Bon, là le résultat du confort du coup arrange totalement les choses, mais ça aurait pu être plus compliqué. Donc le jeu c'est quoi? C'est celui de la boue, donc pour récupérer de la boue pour remplir un seau comme d'habitude.
Et là, par la suite, au lieu de s'arrêter là, il faut, avec des trucs de noix de coco, il faut faire des petites boules et faire tomber des totems. Il faut en faire tomber 5 chacun. C'est sympa, voilà, c'est sympa sans plus. J'aime bien l'idée d'améliorer le jeu de la boue, parce que le jeu de la boue en lui-même, bah, c'est pas ouf, hein. Tous des gens qui jettent dans la boue et qui essayent de mettre le plus de boue dans leur seau, voilà, c'est pas ouf, voilà, comme épreuve. Mais là, rajouter un petit truc, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai vu la vidéo de Maxime après l'épisode, j'ai vu que lui il a pas aimé ça. Bon, et après chacun a son avis. Moi je trouve que c'est mieux que juste remplir un seau. Voilà, je trouve ça mieux que juste remplir un seau. Bref. Du coup, on aura Jean et Megan qui sont les premiers à remplir leur seau. Est-ce qu'il y a en gros une limite? Voilà, et quand tu atteins la limite, tu peux aller faire tes projectiles et tirer dans les cibles. Et du coup, Jean et Megan sont les premiers à en arriver là. On a Sébastien et Aurélien qui vont rapidement prendre le dessus en étant à 3 sur 5 de faire tomber, alors que les autres étaient encore à 1 sur 5. Et pire, je crois que c'est soit Amri et Julie ou David et Léa qui étaient encore à 0 sur 5. Donc on se dit ok, les ex-jaunes vont se sauver. Et finalement la tendance va se retourner puisque au bout d'un moment Jean et Megan vont monter à 4 sur 5. Puis les autres aussi vont tous remonter à 4 à 3. Non, ils vont tous monter à 3 sur 5. Jean et Megan à 4 sur 5, puis 5 sur 5. Donc une fois qu'ils ont tout fait tomber, Jean et Megan sont les gagnants du confort. Donc ils gagnent un indice et ils vont faire le confort dans leur coin. D'ailleurs, indice qui est à mettre dans le feu, enfin au niveau du feu pour le découvrir, il faut aller à 100 mètres au sud-ouest ou une connerie comme ça. Bref, le truc est dans l'eau. Voilà, tout simplement, mais le duo l'a pas trouvé. Et d'ailleurs, ils sont même aidés avec d'anciens ex-jaunes qui n'ont pas trouvé non plus. Bref. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, le truc est très long. Mais en fait, j'aime bien parce que le message, il fait 2 pages. C'est tellement long qu'en fait, même à la caméra, ils ont cuté parce que c'était trop long. Je trouve ça marrant. Genre, ils font un message, mais ils le laissent même pas en entier à l'écran parce que même pour eux, c'est trop long. C'est n'importe quoi. Bref. Alors, sur le camp, on a Aurélien qui va dire un truc intelligent, c'est qu'il n'est pas à l'aise d'être avec Sébastien, dans le sens où il adore Sébastien, ils font le jeu depuis le début, mais il n'est pas à l'aise parce que, parce qu'ils sont tous les deux des ex-jaunes, donc ça leur met une cible très très facile sur le dos, parce que c'est plus facile d'éliminer 2 personnes d'une même couleur qu'un binôme avec 2 gens de couleurs différentes et qui du coup ont des alliances différentes. Que là, tu les élimines, tu élimines directement 2 personnes d'une même alliance, donc forcément, c'est un choix facile à éliminer, enfin, du moins à viser. L'idée d'Aurélien, alors là, j'ai vu quelqu'un, alors là, je me suis dit, mais putain, il y en a, ils sont vraiment cons, hein. Comment ils regardent koh vraiment, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'est dit pourquoi Aurélien il a balancé la stratégie de Meyssa. Franchement, Meyssa, enfin pas Meyssa, mais Aurélien, il l'a dit explicitement, on est en danger, on va avoir tous les votes sur nous si on ne gagne pas l'immunité parce qu'on est tous les deux d'une même couleur. Donc mon choix, c'est de balancer la stratégie de Meyssa, parce que si je la balance, tous les votes peuvent se retourner contre lui, parce que les rouges vont découvrir qu'il a trahi leur alliance, et on peut se sauver. C'est simple, il l'a dit lui-même, et en plus il a même été plus loin en disant que c'est qui tout double, parce que soit les ex-rouges vont décider quand même de nous éliminer pour une des 2 jaunes d'un coup, et ensuite se venger de la trahison de Meyssa, ou ils vont éliminer Meyssa et ensuite voir ce qui se passera. Donc, surtout quand on est dans Meyssa, t'es quand même une jaune. Et en fait, c'est dit, mais de manière très explicite, de manière très simple. La stratégie d'Aurélien, elle n'est pas compliquée à comprendre. Il se dit, là, en faisant ça, il peut retourner tous les ex-rouges
contre Meissa, et puis bah, que pas mal d'ex-jaunes votent également contre Meissa. Donc même si tu perds Pauline en même temps, ce qui est très dommage, parce que c'est une très bonne aventurière, mais en attendant, bah tu te sauves, tu te sauves, hein. Le but c'est pas que Pauline gagne koh le but c'est que lui gagne koh. Donc il fait son jeu comme il peut. Mais que franchement, quand j'ai vu quelqu'un demander mais pourquoi il a fait ça, je me dis mais il y en a vraiment. Vous faites quoi quand vous regardez koh? Même moi qui fais d'autres choses, quand je regarde koh en général, bah, je prends des notes sur l'épisode. Des fois, je suis en train de geeker à côté. Enfin, je suis jamais juste devant mon écran en train de regarder ce qui se passe. Et pourtant, je rate rarement des infos intéressantes. Donc voilà. Ensuite, on a un petit conflit entre Julie et Sébastien autour du riz, parce qu'il y en a un qui veut le bouillon de machin, et Julie elle préfère faire les trucs à sa façon, bref, des trucs de gamin, voilà, hein. Mais c'est encore pire le lendemain, bon, voilà. Ensuite, en fonction de l'unité, Meissa. Oh, pardon, putain, il est que 20 h et je suis déjà fatigué. Mais Meissa va annoncer que lui, il aimerait effectivement éliminer bah, Aurélien et Sébastien, deux mecs ex-jaunes, forcément, bah, ce sont des cibles faciles. Mais forcément, Amri, lui, ça l'arrange pas. Aurélien et Sébastien, ils font l'aventure ensemble depuis le début, ils sont alliés depuis le début, donc ça fait pas du tout ses affaires. David, lui, de son côté, va protéger Léa. Non, va proposer une stratégie à Léa. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si Léa l'a accepté ou pas. Mais en gros, il va lui proposer que tous les deux aillent à l'orientation avec Jean, Megan et Julie. Mais en contrepartie, il propose d'éliminer Meissa et Pauline. Sauf que Pauline, bah, c'est une alliée de Léa. Donc ça n'arrange pas les affaires de Léa. Et le pire, c'est qu'en plus, à ce moment-là, la stratégie de Meissa a pas encore été balancée, mais David a déjà envie d'éliminer Meissa. Voilà. Et pendant le confort, Megan et Jean annoncent également que eux, leur cible, c'est Aurélien et Sébastien. Donc voilà. Ensuite, on arrive à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est tout simplement un jeu où il faut tenir un équilibre sur des bambous en tenant chacun un bambou devant soi, où les deux se tiennent et du coup doivent s'équilibrer ensemble. Une épreuve qui peut être sympa à faire, mais à regarder, c'est pas le plus passionnant, hein, comme les poteaux, les paresseux, les koalas, bref, toutes ces conneries-là. Euh, et, euh, et, et du coup, il bouge avec les messages que je reçois là. Et du coup, on a Léa et David qui tombent au bout de 15 secondes. Alors après la grosse perf de Léa au parcours du combattant, c'est un peu décevant, mais bon, les contre-performances, ça existe. Ensuite, Pauline et Meissa tombent au bout d'1 minute et 10 secondes. Bon, ces deux-là n'ont pas non plus fait des performances extraordinaires, donc c'est pas non plus très surprenant. Aurélien et Sébastien tombent en troisième au bout de 4 minutes. Et du coup, on a une finale entre Jean et Megan et Amri et Julie. Et le résultat est plutôt logique, hein. Jean et Megan ont été sereins pendant toute l'épreuve, tandis qu'Amri tremblait dans tous les sens dès le début. Mais quand même, je crois que l'épreuve a duré plus de 20 ou 25 minutes. Et c'est bel et bien Jean et Megan qui vont l'emporter. Donc ils sont immunisés, donc la team entièrement composée d'ex rouge ne peut pas être abattue, donc forcément les choix se portent vers la team d'ex jaune. Donc sur le camp, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Aurélien, il va voir les ex rouges et il balance tout en disant voilà, sur les choix de collier, enfin de jouer les colliers d'Amri, il n'y a jamais eu de hasard. C'est tout simplement Meissa qui nous dit ce qui va se passer et du coup on joue nos colliers en fonction de ce qui se passe. Et du coup tout le monde, il y en a qui sont un peu surpris, enfin pas qu'ils sont surpris, mais en fait depuis le début de la réunification ils se doutent que Meissa n'est plus totalement
intégré à l'équipe, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Meyssa trahisse réellement l'équipe. C'est-à-dire qu'ils avaient des doutes que ça pouvait être faisable, mais ils ne se l'imaginaient pas non plus que ça se ferait réellement. Voilà. Du coup, voilà. Donc les ex-rouges vont du coup avoir un dilemme. Est-ce qu'on élimine quand même deux ex-jaunes qui peuvent être dangereux sur certaines épreuves, ou est-ce qu'on élimine Meyssa qui a trahi l'alliance des ex-rouges? Bon, le choix est particulier, surtout que bon, on a quand même beaucoup d'hypocrisie du côté de David. Hein, parce que David qui reproche à Meyssa de se rapprocher d'Amri, alors que lui-même, en cachette, il propose une alliance à Léa des jaunes, l'hypocrisie, faut se calmer, hein. Parce que bon, quand tu te plains que Meyssa se rapproche de David, enfin de Amri en cachette, alors que toi tu te rapproches de Léa en cachette, ouais, j'ai un peu de mal avec ce genre de mentalité. Du coup, on a ensuite Meyssa et Megan qui vont avoir une conversation, parce que Meyssa il pense que Megan l'a balancé, alors que non, c'est Aurélien. Euh, mais voilà. En plus, il dit oui, il faut que tu fasses attention aux manipulations de David et tout. Mais bon, Megan lui fait plus du tout confiance. Et Megan est même plus dans l'idée d'éliminer Meyssa. Voilà. Alors qu'en plus, Meyssa il lui annonce. Hein. Meyssa lui dit moi, je veux une finale. Mais il faudra bien sacrifier des rouges, donc je suis prêt à me débarrasser de Jean et David au passage. Et Megan elle fait en mode ouais, bon, j'ai déjà perdu Cécile, j'ai pas l'intention de perdre de rouge en plus. Donc voilà, Megan Meyssa, l'alliance va pas durer éternellement. Euh, Ensuite, on a Sébastien et Julie. Encore une nouvelle dispute avec un petit ta gueule d'envoyer de la part de Sébastien. Tout simplement parce que Julie, le matin, fait beaucoup de bruit, machin. Comme monsieur n'a pas beaucoup dormi, bah, il s'énerve. Voilà, encore une fois, c'est un truc de gamin. J'ai beaucoup aimé comment c'était filmé parce que t'as la réaction d'Amri en mode c'est que des gamins, machin et tout. C'était très très drôle. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était quand même un peu ridicule de se battre juste pour ça, quoi. Oui, mais toi t'as parlé pendant que nous on dormait la nuit. Ah, mais toi tu fais du bruit le matin alors que tout le monde dort. Aïe aïe aïe, on va pas aller loin avec cela, hein. Du coup, ensuite, on a Sébastien qui va faire semblant d'avoir trouvé un collet d'humilité pour essayer de se sauver. Mais bon, bah, comme on le sait tous, hein, ça n'a pas marché. Au conseil, on a une nouvelle embrouille avec Aurélien, voilà, qui rebalance la stratégie de Meyssa. Meyssa qui va juste dire non, mais c'est pas vrai. Il va quand même nous sortir un truc du genre. euh, j'ai donné des informations involontairement. Alors je sais pas comment tu fais pour donner toutes les bonnes informations involontairement à ton adversaire. Ouf. Donc vraiment, cette phrase-là, elle m'a tué. Involontairement, j'ai peut-être donné des informations. Bref. Donc, Meyssa n'assume pas sa stratégie avec Amri. Amri n'assume pas beaucoup plus non plus. Voilà. Au final, résultat des votes, on a 3 voix pour Meyssa, 2 pour Pauline. Bon, encore une fois, l'hypocrisie de David en mode oui, moi je veux pas voter Meyssa parce que je veux pas voter un rouge. En attendant, il vote Pauline. Sauf que si tout le monde vote Pauline, ça élimine quand même David. Donc au final, t'élimines quand même un rouge en faisant ça. Enfin bref. J'ai vraiment du mal avec David. Hein. Franchement, ses prises de parole, à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas. Vraiment, il reproche des trucs aux autres que tu peux très facilement lui reprocher. Voilà. Et du coup, 6 voix contre Sébastien. Donc Sébastien et Aurélien sont éliminés. Donc Amri a bien suivi, enfin il a donné sa parole à ses anciens alliés jaunes et à Meyssa, et c'est la parole qu'il a donnée à Meyssa qu'il va respecter. Et Sébastien du coup donnera le vote noir à Léa des ex-jaunes, puisque bah, elle n'est pas réellement dans les alliances avec Meyssa, donc il espère qu'elle en fasse quelque chose d'intéressant. Donc à voir la semaine prochaine, Léa sera très certainement au cœur de toutes les stratégies
en fin d'épisode. Voilà. Du coup, ben voilà, on en est là. Épisode qui a été sympa, mais où il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. En plus, là, je vous avoue que sur TF1+, je me suis tapé au moins 4 ou 5 pubs. Habituellement, quand on regarde en direct, en général, tu tapes les mêmes pubs qu'à la télé. Par contre, là, en replay, pourtant, c'est pas la première fois que je fais du replay, que je regarde en replay. Mais alors là, je me suis tapé, ouais, facile 4 ou 5 pubs, c'était un enfer, un enfer. Quand il y en a que 3, je me plains pas, parce que 3, c'est le format habituel, ça a quasiment toujours été comme ça passe. Par contre, là, sans taper quasiment 5, ouais, non, là, faut pas abuser non plus, quoi. J'ai envie de dire, allez vous faire foutre avec vos 5 pubs, mais bon. Ça reste quand même un épisode sympa. On n'est pas non plus sur une masterclass comme on a eu sur d'autres épisodes, mais ça reste potable. Voilà. Si on doit définir cet épisode, il est potable. Il est bien, mais il y a plein de choses inintéressantes. Et, euh, et voilà, c'est pas non plus très grave, mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez bien aimé ou non. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec ce week-end la finale de Pékin Express, puisque l'épisode sera diffusé samedi soir. Mais samedi soir, il y a aussi Backlash à Lyon, qui, je pense, quand Backlash se terminera, Pékin Express sera encore en diffusion. Donc peut-être je rattraperai la diffusion de Pékin Express en route, si on peut refoutre le replay à 0. Je sais qu'on peut faire ça sur le WWE Network. Je sais que quand un show est déjà en route, tu peux quand même le regarder du début. Mais bon, là, le show il commence 2 heures avant Pékin Express, donc voilà, ce serait mieux que M6 ait le même système. Je pense que je jetterai un coup d'œil en fonction de l'heure, pour pas trop me spoiler. Ou sinon, j'attendrai juste le dimanche matin pour regarder Pékin Express. Mais dans tous les cas, la vidéo sur Pékin Express, dans tous les cas, elle sortira le dimanche. Donc voilà. Donc, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao.